Hello, on commence le 10 janvier avec un petit point lecture. Je vais vous parler de trois petits livres. J'ai terminé l'année 2023 sur une note plutôt positive avec le dernier tome du Prince Cardan, donc La Reine sans Royaume. Globalement, c'était quand même une bonne trilogie. Il y a des choses qui m'ont dérangé dans comment c'était écrit, mais ça reste du young adult, donc c'est normal que tout ne me plaise pas, je pense. Honnêtement, au niveau de l'intrigue, je trouve que du tome 1 au tome 3, ça se tient. Il y a des réponses là-dedans qui m'ont vraiment surprise par rapport au tome 1. Donc vraiment, c'est un très bon point pour ce roman. J'ai commencé l'année sur une note encore plus positive parce que j'ai lu L'effet boule de neige de Clara Hérault. Évidemment, Alex Meyer fait partie maintenant de mes book boyfriends. J'ai pas vraiment de top de Book Boyfriend, mais lui fait clairement partie. Le gars est parfait du début à la fin. J'ai bien aimé le fait que dans cette romance, il y ait plus que cette question de couple, cette question d'amour. Il y avait aussi toute une question d'amitié et de famille. Et ça a été la surprise de ce roman. Et vraiment, ça a été, je pense, un petit coup de cœur. Donc on commence très très bien l'année. Et donc ma prochaine lecture, il s'agit de Les Arcanes de Brume, le tome 1, la cartomancienne, écrit par Fanny Caldin, que j'ai acheté au salon de Montreuil. Je ne sais pas trop ce que ça raconte, je sais que ça se passe à Marseille en 1850, qu'il y aura des ombres, de la magie, des silhouettes qui vont être un petit peu énigmatiques, il va y avoir des défis, des épreuves pour le personnage principal et j'ai vraiment envie de le découvrir. J'espère que ça va me plaire, je pense, honnêtement, vu la couverture, c'est magnifique. Voilà, j'ai trop hâte de le découvrir et cette année, j'ai vraiment envie de lire plus. Donc, c'est parti pour cette nouvelle lecture. On est le 15 février, 15 janvier. On est le 15 janvier. Et comme ça fait une semaine que j'ai commencé mon vlog, je voulais faire un point sur ce que j'ai fait la semaine dernière et ce que je n'ai pas fait niveau écriture. Alors le but de ce vlog, c'était de vous montrer l'écriture, l'avancée de l'écriture du chapitre 41 de la Soulka et de la réécriture du chapitre 26. Et finalement, j'ai fait d'autres choses, mais je n'ai pas écrit comme je le voulais. Donc, la semaine dernière, j'ai fait énormément de choses qui concernent la création de contenu. Donc j'ai fait beaucoup de Canva pour faire la miniature de la vidéo qui est sortie hier, donc le End of the Year Writing Tag. J'ai aussi fait donc l'image de fin de vidéo, j'ai créé la légende, j'ai créé la publication qui reprend les réponses du Writing Tag, mais en publication. Globalement, j'ai fait pas mal de choses pour le contenu. J'ai aussi passé pas mal de temps donc, sur le montage en lui-même. Je pense 3-4 heures de montage. J'avais à peu près, je pense, mis bout à bout, bien 45 minutes de rush. Donc franchement, je trouve que ça va. C'est assez honnête. Pour une première vidéo, une première expérience de montage, je trouve que c'est pas mal. La vidéo End of the Year Writing Tag est sortie hier. Je suis super contente qu'elle vous plaise. J'espère que les autres vous plairont autant en tout cas. Je peux enclencher sur les objectifs de l'année pour la Soulka. Ce week-end, je parlais avec Justine des objectifs qu'on se mettait pour le début d'année. Et donc, moi, mon objectif en janvier, c'était de terminer le premier jet de la Soulka au 31 janvier. Est-ce que j'y suis arrivée? Est-ce que je vais y arriver? La question est encore d'actualité parce que effectivement, je n'ai pratiquement pas écrit en janvier. Pour le moment, j'ai écrit moins de 2500 mots. Là, on est le 15, donc vraiment, j'avais pour objectif d'écrire 40-45 000 mots. Je sais pas trop si je vais y arriver. En fait, je peux y arriver si j'écris comme Molanta. Je sais pas. Si j'ai envie de me lancer dans un Molanta personnel ou pas. Donc, est-ce que j'ai envie d'écrire, de me dégager 4 heures d'écriture par jour? Alors, j'aimerais énormément me dégager 4 heures d'écriture par jour, c'est pas ça. Mais comme je vous dis, la recherche d'emploi et puis tout ce qui est création de contenu que j'ai envie de reprendre vraiment bien, je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Je suis encore en train d'hésiter sur est-ce que je garde le 31 janvier et je déborde et je me mets vraiment à fond dedans pour vraiment réussir l'objectif, ou est-ce que je me laisse déborder jusqu'au 15 février où là ça me fait un mois pile d'écriture.
Il faut que je vois, il faut que je me questionne combien de mots ça fait par jour à peu près, etc. En fait, ce que j'ai vraiment envie de faire là, c'est de retrouver le rythme Molanta, vraiment avancer et arrêter de me questionner sur est-ce que la tournure de la phrase est bien, est-ce que les accents se passent comme il faut. Enfin, honnêtement, ça se verra à la réécriture. Là, je suis en train de réécrire les chapitres de Molanta, ça se passe très bien. Je modifie quand même pas mal de trucs. Il y a des scènes où je me rends compte que c'est pas cohérent, mais c'est pas grave, quoi, je les ai écrites. Et fait en sorte que bah, j'avance et bah, voilà, ça avance quoi, dans les chapitres. Et là, bah, si je reste bloquée au chapitre 41 toute la vie, bah, ça va pas le faire. Pour conclure sur l'écriture, j'aimerais terminer le chapitre 41 cette semaine et en commencer un deuxième, donc le chapitre 42. Pour le point écriture, j'ai terminé enfin le chapitre 26. J'ai parti en alpha lecture ce week-end. Donc mes élèves vont pouvoir le lire, me faire leur retour dessus. Donc cette semaine, j'aimerais commencer et terminer la réécriture du chapitre 27. Dans l'idée, j'aimerais bien faire un chapitre écrit, un chapitre réécrit dans la semaine et entamer le chapitre qui suit à chaque fois. Si je fais ça, ça pourrait être royal et ce serait trop bien. Voilà. Et donc enfin, le dernier point pour réussir tous ces objectifs que je me mets par jour ou par semaine, j'ai téléchargé le template Notion de Margot de Seine. Comme ça, je vais pouvoir savoir où je vais, exactement ce que je veux faire en écriture en 2024. Voilà, donc je viens de remplir le Notion de Margot avec mes objectifs pour l'année. Donc principalement mes objectifs, ça va être la fin du premier G de la Soulka qui devrait se terminer là en fin janvier ou on verra en février. Relire le premier G une première fois et réécrire au moins une fois la Soulka en entier. Je sais pas combien de mots ça va faire encore, mais je pense que ce sera dans les 200 000. Peut-être un peu plus, donc il va y avoir du travail. Et de toute façon, l'objectif le plus imminent là, c'est la fin du premier G. J'entame aussi la réécriture de la partie 2, mais le plus gros travail, je pense, ce sera la réécriture de la première partie, qui n'est pas trop dans la même vibe que le reste du roman. Au début, j'ai adopté plus un ton un peu young adult et franchement, toute la thématique du livre même qui se développe dans la suite, donc partie 2, partie 3 ne se retrouve pas dans la partie 1. Enfin, il y aura un travail de brainstorming pour la première partie parce qu'elle n'est pas en accord avec les autres. Faut que j'inclue beaucoup plus le côté un peu dark de la dark fantasy dans la première partie parce que là on le sent pas trop. En fait, la première partie, si je regarde les avis de mes AL, il n'y a rien forcément à redire sur les personnages ou sur l'ambiance même de la première partie, mais c'est plus sur effectivement le côté action, le côté world building, qui n'y a pas forcément trop. En fait, je pense que j'ai eu besoin de faire cette première partie pour vraiment tâtonner un peu mon univers et mes personnages, commencer à connaître un peu tout ça. Mais je sens que bah, niveau Dark Fantasy, on n'y est pas du tout. Et c'est pas grave, hein, je vais pouvoir retravailler ça. Là, j'ai un peu hâte quand même. Donc voilà la suite du programme, quoi. Je pense que ce petit template Notion va me motiver à savoir vraiment où je vais. Bon, voilà. Bref, voilà le point. Donc, bah, on continue. Alors, je fais un petit point écriture. Je viens de me faire une session d'1 heure d'écriture pour le chapitre 41. J'ai écrit 857 mots, ce qui est vraiment pas mal parce que jusqu'à présent, j'avais pas l'impression d'avoir fait des séances aussi complètes. Et c'est plutôt cool. J'ai pas eu l'impression de trop chercher mes mots non plus. Et que j'ai écrit moins de 1000 mots en soi, c'est pas gênant. Même si je sais que pendant un temps c'était mes objectifs à chaque séance, je vais être un peu plus indulgente aussi. Parce que même si on est le 15 janvier, j'ai repris un petit peu l'écriture après ma longue pause de décembre, mais en soi, bon, je reprends quand même doucement et j'avais pas trop écrit dans la première quinzaine de janvier. Je pense faire une petite pause et je vais reprendre pour une deuxième session. Je laisse mon ordinateur chargé et on se retrouve pour la deuxième session de la journée. On se retrouve en fin de journée, il est 18h40 à peu près
Et j'ai terminé mes 2 sessions d'1 heure chacune pour aujourd'hui. Donc mon objectif c'était d'écrire 2 heures. J'ai écrit en tout 1779 mots. La première session, donc je crois que je l'avais déjà dit dans les plans d'avant, j'ai écrit 857 mots et la deuxième j'ai écrit 922. Et je me suis sentie plus à l'aise aujourd'hui à écrire que les dernières fois, que la semaine dernière, où je prenais pas du tout le temps d'écrire. Franchement, ça change la vie là d'avoir une bonne session. Je me sens vraiment beaucoup mieux dans le truc et bon, il faut aussi dire que j'ai réglé un petit peu le souci que j'avais avec ce chapitre, le truc qui, tu sais jamais trop pourquoi ça bloque, pourquoi ça t'empêche d'avancer, mais tu sens qu'il y a quand même un truc qui va pas, quoi. Donc là, j'ai réussi à un peu à le pointer du doigt et à le changer et à améliorer en fait ce que j'avais. J'ai pas complètement changé d'idée, j'ai gardé la même, mais j'ai amélioré comment c'est raconté. Je trouve que j'ai une bonne énergie dans mon chapitre. En tout cas, c'est l'énergie, enfin, de début de chapitre, c'est l'énergie que je voulais qu'il y ait dans ce début de chapitre. Que c'est pas un début de chapitre évident, c'est un chapitre où il y a des retrouvailles au début. Et j'avais un peu une appréhension en me disant la semaine dernière, quand j'ai repris l'écriture, que bah, j'arrivais pas à écrire les points qui étaient là et que bah, je me demandais si c'était pas trop rapide en fait, si je devais pas faire autre chose avant, etc. Au final, je trouve que c'est plutôt logique comment je l'ai fait. De toute façon, je compte maintenant sur la sacro-sainte réécriture. Je sais que ça existe et franchement, j'ai juste envie d'avancer, de me rapprocher du point final et de mettre un point final à ce premier jet. Et j'ai pas envie de bloquer en fait sur ce qui m'a fait bloquer pendant la première partie. Enfin, ce serait trop bête de pas me faire confiance et de vouloir faire trop parfait dès le premier jet et trouver la phrase idéale et l'émotion idéale de mon personnage et trouver le geste approprié, etc. Là, j'ai envie d'être plus libre et d'avancer, quoi, tout simplement. Donc, aujourd'hui, alors sur mon plan, je vais essayer de pas trop montrer parce que j'ai peur que ça spoil. Au pire, je sais pas, je flouterai, mais je sais pas comment faire. Donc, en gros, je vais juste montrer le début. En gros, j'ai mon plan avec l'objectif du chapitre et à chaque fois une flèche pour montrer les nouvelles idées, les nouvelles entrées dans le chapitre, les nouvelles grosses idées. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des accolades comme ça et je fais des croix à côté de où j'en suis. Je faisais pas forcément ça dans dans mes autres parties, mais je vois que d'une partie à l'autre, je fais des techniques différentes. Et là, ça me convient. Donc voilà, j'ai validé 2,5 points sur les 4 qui sont évoqués, qui sont écrits. Je dis 3,5 parce que le troisième, il est quasiment fait. Il me reste genre un paragraphe à écrire pour que pour que ce soit fait. Et voilà. Et donc, le chapitre fait déjà 3900 et quelques mots. Je ne me rappelle plus trop. Mais enfin, quasiment 4000 déjà. Voilà. Je crois que mon travers d'autrice, c'est vraiment de me dire que mes chapitres vont faire 2000, 3000 mots. Et alors qu'en fait, ils en font quand même un peu plus, voire beaucoup plus. Et j'ai une croyance dans ma tête que je me mets toute seule, mais pour moi, un chapitre que j'écris, hein, je ne parle pas des autres autrices, mais pour moi, si j'écris un chapitre de moins de 3000 mots, c'est trop court. Donc voilà, mais c'est comme ça. Des chapitres de moins de 3000 mots, il y en a dans la deuxième partie, il y en a dans la première partie. Donc je ne sais pas s'il y en aura dans la troisième partie, vu que j'ai voulu faire moins de chapitres et un peu moins de mots. On verra, on verra. Mais voilà, pour cette journée du 15 janvier, je suis très contente de ma journée d'écriture. Par contre, je n'ai pas réécrit aujourd'hui. Je ne sais pas faire les deux en même temps. Voilà, c'était... Écoutez, un jour peut-être. Allez, on se retrouve plus tard. Hello, on est le 16 janvier, il est 16 h et j'ai commencé aujourd'hui à réécrire le chapitre 27
C'est un chapitre avec Sverker, un chapitre de transition entre deux scènes assez importante, mais c'est une scène assez particulière qui est vraiment très courte par rapport aux autres, qui ne fait que 2 pages. Donc qui fait moins de 3000 mots, donc par rapport à ce que je disais hier, c'est assez marrant. C'est vraiment un chapitre de transition. Sur le coup, je l'ai lu, je me suis dit, il y a un problème. C'est pas normal qu'il fasse que 2 pages, etc. Et je m'en suis rappelé après. Donc ce matin, je l'ai relu entièrement. Je me disais qu'il fallait que je rende certaines scènes plus impactantes, plus vivantes, avec certaines tournures de phrases, vraiment pour rendre ça bah, plus dans l'action et moins dans la voix passive, quoi, où il subit un peu le truc. Et franchement, je suis tellement contente de ce que ça rend. Je trouve ça assez poétique finalement, assez enfin, qui se rapproche de la plume un peu que je rêve d'avoir, quoi. Donc là, de ce que j'ai fait en réécriture, je suis vraiment super contente de moi. Mais il y a toujours une petite voix au fond qui me dit, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est pas redondant? Est-ce que c'est pas genre c'est bon, on a compris l'idée au bout de 2 paragraphes? Et est-ce que c'est pas trop insistant? Donc voilà. Mais ça me motive tellement d'avoir un chapitre court et de me voir avancer dans le chapitre. C'est vraiment hyper satisfaisant. Donc vraiment, j'ai hâte de continuer. Hello! Donc on est le 19 janvier et aujourd'hui je vais clôturer le vlog de ces 2 dernières semaines d'écriture. Et donc, alors j'ai noté dans mon cahier les points à aborder bah, pour expliquer un peu où j'en suis parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'updates finalement dans ce vlog. Je pense que ça se voit. Cette première semaine de vlog, j'ai pas beaucoup écrit. J'ai vraiment fait du montage, etc. Et l'écriture est passée un peu au second plan. Ce que j'ai essayé de changer avec la deuxième semaine. Déjà, cette semaine, ce qui était cool, c'est que j'ai vraiment remis l'écriture au centre de mes activités et que eh bien, j'ai pu vraiment avancer. J'ai aussi relu, réécrit le chapitre 27 qui a eu besoin de l'étoffer. Donc j'ai rajouté des mots, j'en ai enlevé certains, je les ai remplacés et je sens que ce chapitre a beaucoup plus de potentiel maintenant et qu'il est plus vivant, on se sent plus impacté par ce qui se passe. Niveau premier jet, on est pas mal non plus. J'ai terminé d'écrire le chapitre 41. J'ai aussi entamé le chapitre 42. Cette semaine aussi, je suis retournée à Lille et je suis retournée au TAC. Donc c'est un lieu de coworking où tu peux manger des trucs sucrés, tu peux aussi manger des repas salés. Et une ambiance super cosy. Donc j'y ai retrouvé Carla et j'y ai retrouvé Margot et aussi Justine. Quand j'y suis, vraiment j'arrive à écrire 2 heures d'affilée. Je vois pas le temps passer. Cette semaine j'ai réussi à terminer le chapitre 41. Donc c'est le chapitre avec lequel j'ai repris l'écriture là en janvier. J'ai aussi entamé le chapitre 42. Là, je me suis arrêtée au chapitre 42 au début. J'avais une description de paysage à faire et je suis toujours un peu en galère pour les descriptions. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui manque le plus à mon roman. Voilà, des petits doutes sur la description du paysage, mais rien d'insurmontable. Hier soir, donc le 19, je suis rentrée de ma balade à la citadelle dans la neige avec Justine et d'un petit remontant au café. Et quand je suis rentrée, j'ai eu envie d'écrire fois 400 000.
Le fait qu'on parle d'écriture avec Justine, qu'on parle de nos personnages, etc., ça m'a énormément donné envie d'avancer et d'écrire. Donc j'ai pris mon ordinateur et j'ai un petit peu écrit. Et franchement, j'arrive à un moment où il faut que je trouve un nom pour quelque chose, donc je me suis arrêtée là. Mais aujourd'hui, je vais reprendre ça. Et voilà quoi, ça fait du bien d'avoir de nouveau des bonnes sessions d'écriture, des sessions où on avance. Donc j'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin de ma troisième partie. Ce qui me rassure, c'est que je fais la réécriture des chapitres écrits pendant Koh et je me dis que ça va, il n'y a rien d'insurmontable, tout est faisable. Quand il faut préciser certaines choses, je le fais, et quand il faut enlever d'autres qui n'ont pas de sens, je le fais. Et c'est la réécriture et je le redécouvre encore. Et franchement, c'est, je pense, ça aussi qui me motive à autant avancer et à ne pas forcément trouver le mot parfait tout de suite. Cet après-midi, je retourne au tac avec Justine pour écrire. J'espère écrire au moins 2 heures et bien avancer sur un chapitre 42. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regardez ce vlog. Et puis, j'espère qu'il vous aura plu. Bisous!